Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers. Aujourd'hui, on rencontre un chef exécutif et copropriétaire du restaurant au cœur du centre-ville d'Ottawa, Je t'aime. Monsieur Lecomte, Octave Lecomte, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Alors, tu es dans la trentaine et tu as décidé... Non? Non. Même pas? Wow! T'as quel âge? 28. 28, wow! Tu me fascines, je dois te dire. Sur les médias sociaux, j'ai découvert que non seulement que tu aimais l'art, tu aimais l'art culinaire. J'aimerais ça savoir comment, premièrement, tu es tombé en amour avec l'art. Quand il s'agit de l'art, honnêtement, c'est un de mes meilleurs amis qui s'appelle Blessing, salut Blessing, qui m'a appris à dessiner. Honnêtement, j'ai commencé à faire de l'art pour pas être séparé de mes amis. Oh, wow. Et éventuellement, je suis vraiment tombé en amour avec, plus par rapport à... ça m'a vraiment aidé avec ma santé mentale et juste pour juste me permettre d'avoir mon moment à moi. Éventuellement, ça a un peu dégénéré, je suppose. Pourquoi tu dis ça a dégénéré? Mais je dis ça a dégénéré principalement parce que j'ai passé beaucoup d'heures. Comme c'était vraiment devenu un truc de 12-15 heures par jour Wow. à un moment donné. Et c'était... Tu réalises pas quand tu es parti, mais quand tu reviens, tu réalises que, oh my God. Et qu'est-ce que tu dessinais comme ça? Un petit peu de tout, honnêtement. Au début, j'avais une passion pour les mangas, donc Comme la les bandes plupart dessinées, des jeunes enfants. les bandes dessinées japonaises. Éventuellement, ça s'est transformé en de l'art réaliste, un petit peu, et de la peinture. OK. Et comment s'est transformée cette passion pour l'art, du dessin, à l'art culinaire? En fait, j'ai perdu mon emploi en tant que serveur. OK. Oui. Alors, tu as toujours Et travaillé dans le milieu de la restauration? Plus ou moins. J'ai fait mes débuts à l'Université d'Ottawa. Ils ont dû rénover l'espace culinaire. Donc, j'ai été voir le chef exécutif à l'époque et je lui ai dit, écoute, j'aimerais vraiment un emploi. J'ai rien en ce moment. Il m'a demandé si je sais cuisiner. J'ai dit, c'est faire des œufs. Sérieusement? Oui. Tu avais quel âge à peu près, pour nous mettre en contexte? 17 ans. OK. 17 ans. Ça fait 11 ans déjà, wow. Ah, c'est encore jeune. Oui. Oui. Et c'est là que tu t'es enrôlé dans ce programme? Oui. J'étais craintif de faire honte un peu quand ils allaient réaliser que je ne sais pas vraiment cuisiner. Donc, j'ai passé 2 semaines bootcamp sur YouTube. No En way, train sur d'apprendre à YouTube. utiliser un couteau et les bases culinaires et tout. Éventuellement, j'ai appris dans le milieu. J'ai quand même eu des bons mentors qui m'ont appris les bases culinaires de différentes cultures et ce que j'ai vraiment apprécié. Et finalement, j'ai été au Collège Algonquin pour étudier administration culinaire. OK. Tout de suite après la pause, on va parler davantage avec Octave Lecomte qui nous parle de son parcours en étant chef maintenant exécutif du restaurant Je t'aime ici même à Ottawa. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers et on rencontrait avant la pause Octave Lecomte qui est chef exécutif et également copropriétaire du restaurant Je t'aime. Oui. J'adore le nom. Je t'aime. C'est tellement francophone et c'est tellement un mot d'amour. Ouais. Et ça m'amène à ton parcours parce qu'avant la pause, tu nous parlais que tu as quitté l'Université d'Ottawa pour aller à Algonquin, au Collège Algonquin. Dis-moi, un programme dans un monde dont tu ignorais les bases. Comment Oui. on décide de faire le grand saut? À ce point-ci, ça faisait une couple d'années. Ça faisait une couple d'années que j'étais dans l'industrie et c'était sûr que je pensais que j'étais rendu à un plateau. Il fallait vraiment que j'apprenne les bases culinaires pour moi et donc j'ai décidé d'aller au Collège Algonquin. J'ai rencontré 3 enseignants en fait qui ont vraiment marqué mon parcours. Excuse-moi, je suis en train de débattre entre chef ou monsieur. Ouais, chef Scott, chef Tania et chef Patrick. OK. Ils m'ont vraiment permis de, comment dire, Te développer. de développer mon talent comme il se doit.
Et je dois vraiment admettre, honnêtement, c'est pas pour nécessairement faire une publicité ou rien, mais comme ils ont un vraiment beau programme là-bas. Et ton programme est de 2 ans ou de 3 ans? Mon programme était de 2 ans. OK. Puis, Oui. qu'est-ce qu'on apprend? Amène-moi dans un parcours pour quelqu'un qui a jamais fait de cuisine ou qui a fait très peu de cuisine, qui faisait 2 œufs, ça, c'est un peu moins ça, qui a maintenant son restaurant parce que c'est un énorme parcours. Oui, c'est un petit peu, comment dire, inhabituel, Oui. effectivement. Mais honnêtement, je dirais le plus gros point important, si ça fait du sens, c'est vraiment la passion. Parce que j'étais passionné, pour moi, ça n'a jamais arrêté l'apprentissage. Et quand l'apprentissage n'arrête pas, tu ne te donnes pas un certain... OK, tu te dis pas, OK, je vais être là pour 8 heures, ou bien c'est pas une Tu n'avais corvée. pas de limite. C'est pas une corvée, il n'y a pas de limite vraiment, tu vois. Ouais. Et dans le programme, est-ce que tu as eu des stages? C'était quoi est-ce que tous les jours vous cuisinez? Oui, tous les jours en cuisine. Au début, tu apprends les bases culinaires, donc comment tenir un couteau, comment faire des juliennes, comment faire des gros dés, des petits dés. Éventuellement, Je tu suis en train de apprends... faire une face parce que je suis certaine que je ne sais pas comment les faire comme il faut. Ouais, mais éventuellement, tu apprends tes sauces, excuse-moi, de base. Donc, ta sauce à fromage, ta sauce tomate, ta sauce espagnole, Wow! etc., etc., ouais. Mais ça paraît un petit peu fancy, mais tu probablement en manges chaque jour, alors. Certainement. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je sais que tu as immigré d'Haïti au Canada un peu Oui. plus tard, peut-être tu avais une dizaine d'années. Puis, d'ailleurs, ça t'a amené de t'entourer des personnes de différentes ethnicités pour Oui. ouvrir ton restaurant. Oui. J'ai 4 partenaires. On est 3 qui sont en tant que gérant du resto. Donc, il y a moi, bien entendu. Et il y a Franck et Jen. Puis les 2 autres sont à Montréal en ce moment. Oh, En train de wow! bien vivre la vie. Et dis-moi, on a fini de faire ton parcours au Collège Algonquin. Après le Collège Algonquin, qu'est-ce que tu as fait pour te permettre d'aboutir à un restaurant J'ai fait beaucoup de traiteurs, honnêtement. de service De traiteur? service traiteur. J'ai fini par rencontrer plusieurs personnes fortunées qui ont fait du networking, je suppose. J'ai aussi cuisiné pour le premier ministre, donc ça c'était bien aussi. Éventuellement, j'ai travaillé dans quelques restaurants en tant que sous-chef, en même temps que j'étais en train de faire le traiteur. Oui, de service traiteur. Le service traiteur, exactement. Et finalement, j'ai eu une opportunité. Un de mes partenaires m'a approché. Il est comme, écoute, comme j'aime ton éthique de travail, puis j'aimerais vraiment qu'on fait partenariat ensemble. Et j'ai dit, pourquoi pas? Ouais. Et dans ce partenariat-là, qu'est-ce que tu as dû prendre en ligne de compte? On sait que dans l'industrie de la restauration, c'est extrêmement difficile premièrement, d'ouvrir un restaurant, de le garder ouvert, puis de maintenir tu sais, le roulement pour s'assurer une réussite perpétuelle. Oui. Toi, qu'est-ce que tu as dû miser sur quoi pour s'assurer que Je t'aime soit une réussite dans la région de la capitale nationale? Principalement, j'ai misé sur ma réputation. J'ai fait quand même beaucoup de connexions. J'ai aussi misé sur... j'avais travaillé avec mes partenaires avant. Je me suis dit, bon, c'est des gens qui ont une bonne éthique de travail. Ils sont tous dans le monde de la restauration? Oui, ils sont tous dans le monde de la restauration. Eux aussi, ils ont leur réputation. Donc, je me suis dit, il y a une chance. C'est sûr qu'après la pandémie, on s'est dit, bon, le monde de la restauration va changer, mais il y a quand même une chance que ça fonctionne correctement. OK. Ouais. Et les personnes on dit quand on s'en va en entrepreneuriat, c'est difficile. Et quand on fait des collaborations, c'est comme un mariage. Oui. OK? Dis-moi, c'est quoi les défis de se mettre avec 4 autres personnes qui sont différentes, qui ont tous leur objectif et leur but. On s'entend d'avoir une vision commune pour ouvrir un restaurant à 2 étages. On Oui. va se le cacher, à 2 étages au cœur du centre-ville d'Ottawa, c'est pas rien. Ouais. Je pense principalement, bien entendu, on ne s'entend pas tout le temps. C'est sûr que ça va arriver. On a différentes personnalités, donc il y aura tout le temps des défis. Mais ce qu'on a en commun, c'est qu'on veut toujours mettre le restaurant en premier. Donc on se dit, l'objectif final de chacune de nos conversations, c'est toujours
qu'est-ce qui sera meilleur pour le restaurant. Et à la fin de la journée, c'est ça qui est le plus important. Oui. Et toi, comment tu as bâti le premier menu du restaurant? Parce que il faut se mettre dans le contexte. Vous avez décidé de prendre un ancien restaurant, de le rénover pendant la pandémie. Ramène-moi à toutes les étapes de rénovation jusqu'au premier menu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La rénovation a quand même duré 1 an et demi. Wow! Ouais. C'est long. On est arrivé, je me souviens, le premier jour qu'on est arrivé sur place, il pleuvait. Et on a beaucoup de chance avec la pluie. Chaque moment important qu'on a, il pleut. Ouais, Alors, ça veut dire comme quand vous avez acheté, oui, il pleuvait. oui. Et puis après, c'était quoi l'autre moment important? L'autre moment important, c'est quand on a finalisé notre contrat de construction. Donc, il pleuvait. Quand on a célébré notre 1 an, il pleuvait aussi. Donc, Alors, ouais. la pluie est La pluie, quelque chose c'est notre chance, de ouais. positif. Oui, oui. Ben, restons là ensemble et restez là. Tout de suite après la pause, on va parler davantage avec M. Lecomte, chef Lecomte, du menu qu'il a créé pour le restaurant Je t'aime. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers et on a Octave Lecomte, chef exécutif et copropriétaire du restaurant Je t'aime. Moi, je trouve que avoir un restaurant dans n'importe quel pays, comme tu as dit avant la pause, c'est suicidaire. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Pourquoi tu penses que c'est suicidaire et tu l'as fait? C'est beaucoup de travail, honnêtement. Je m'occupe principalement de la cuisine et les heures de travail que j'y mets par semaine sont énormes. Donne-moi une idée d'une journée typique dans ton horaire. Pour le week-end, on va appeler ça notre money maker. Le week-end, j'arrive là-bas vers 11 h du matin. On ouvre pour le lunch. Ensuite, durant le lunch, on a quand même certaines tables, mais j'ai aussi l'opportunité de travailler sur d'autres trucs. Donc, la préparation pour le dîner. Le dîner arrive. Alors, c'est toi qui le fais, qui concevoit le menu avec d'autres chefs? Donc, j'ai des employés, bien entendu. Oui. Mais je donne l'opportunité à tout le monde de, contribuer au menu. Et aussi, s'il y a des bonnes idées, bien sûr, je ne ferme pas les oreilles, bien entendu. Mais dans une journée typique, j'arrive à 11 h, je m'assure que tout est correct pour commencer le lunch. On fait un peu de préparation et on prépare pour le dîner. Le dîner passe, puis on ouvre aussi en soirée. Donc, une journée typique, ça commence de 11 h jusqu'à 3 h 30 du matin. 3 h 30, ça veut dire que vous avez 3/4 de chiffre. Oui. Et comment la clientèle du matin et du midi et du soir diffère? Parce que vous avez différents types de clientèle. Oui. Je dirais quand même le matin, on a des personnes un peu plus âgées, donc quarantaine et plus. Pour le service du dîner, c'est quand même varié. On a quand même beaucoup de groupes familiales. Ouais. Dans la soirée, bien entendu, c'est que des jeunes. Donc, c'est drôle parce que... Ça devient un club. Oui. Si on ne se le cache pas. C'est drôle parce que vers, je dirais, 11 h, tu ne t'attends pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui veulent manger. Mais vers 11 h, on a quand même beaucoup de tables. Ce qui est quand même intéressant. Un défi, mais c'est un défi parce que tout le monde est fatigué. Mais c'est quand même intéressant, comme manger à 11 h du soir, honnêtement. Et toi, depuis que ça fait déjà 1 an que le restaurant est ouvert, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même et ton équipe? Honnêtement, il n'y a pas de place pour l'ego. Il n'y a vraiment pas de place pour l'ego. Tu dois pouvoir te dire, OK, en ce moment, là où je suis, je dois pouvoir m'adapter et continuer à apprendre, sinon ça ne va pas fonctionner. Et je pense que ça, c'est quelque chose que mes partenaires aussi ont appris. Et ça, c'est la leçon numéro 1, vraiment. D'être agile. Oui, d'être agile, d'être flexible. Ça, c'est la leçon numéro 1. La leçon numéro 2, tu ne peux pas être malade. Tu ne peux pas être malade. Bon, ça arrive à tout le monde d'être malade, c'est normal. Tu ne peux pas être malade. Pourquoi tu ne peux pas être malade? Durant la première année, le resto est très centré sur les propriétaires. Donc, non seulement tu apprends toi-même, mais les employés aussi apprennent. Et quand il manque une pièce importante,
ça augmente la tâche sur les autres, que ce soit les employés ou bien que ce soit les gérants ou les propriétaires. Ça augmente vraiment la tâche. Mais ouais, c'est difficile de Et c'est malade. quoi la troisième leçon? La troisième leçon, je dirais, honnêtement, tu dois être un, pour, parce que je manque de termes, people pleaser. Oui. Oui, Ça plaire aux gens, oui, mais tu à dois ta plaire aux clientèle. gens. Tu dois plaire aux gens. Les clients n'ont pas toujours raison, mais ils doivent ils doivent penser qu'ils ont raison. Ouais. Puis après ça, tu peux gérer le reste du problème derrière les portes fermées. Et c'est pour ça que je disais que, et je suis du même avis, que c'est un peu suicidaire. Parce qu'on Oui. s'entend, la restauration, les gens décident de ne pas manger à la maison, de venir manger dans un restaurant, alors ils s'attendent à un service à la clientèle hors pair, la nourriture hors pair, euh, un lieu propre. Et il n'est pas le seul Oui, client. oui. Alors, comment tu fais pour gérer les attentes de nombreux clients au même moment? C'est très important d'être organisé, honnêtement. Très, Et très organiser, pour toi, ça veut dire quoi? Parce qu'on a tous une organisation. Il y en a qui sont plus organisés que d'autres. Mais une organisation en tant que chef exécutif, ça veut dire quoi? Il manque de rien dans la cuisine, ça commence par là. Les employés sont à temps, tout le monde est dans un bon espace mental. J'ai toujours un petit rituel avec mes employés avant ou après. C'est quoi le rituel? Si j'ai pas la chance de le faire avant, je le fais après, mais le rituel, je commence toujours par dire bon service, les gars. S'il y a des questions, on se pose des questions, puis je donne toujours des mots d'encouragement. Et quand je le fais pas, un de mes employés, Grady, il me rappelle tout le temps, Octave, on n'a pas eu notre talk là, on n'a pas eu notre conversation. Un pep talk. Un pep talk, ouais. Et tu as appris ça où? Est-ce que c'est dans un de tes emplois précédents qui t'a permis d'avoir cette structure-là, d'avoir un pep talk ou des mots d'encouragement, des mots d'encouragement pour ton équipe? Pour moi, c'est plus, je me suis dit, ça c'est un truc que j'aurais aimé mes patrons dans le passé auraient fait avec moi. Donc je me suis dit, bon, je vais le faire avec mes employés. OK. Oui. Et moi, je veux revenir parce que j'ai eu la chance d'aller au restaurant plusieurs fois. On a même fêté la fête de ma sœur Oui. de ses 40 ans là-bas. Et la nourriture est une fusion entre la nourriture qu'on peut trouver un peu ailleurs et aussi une fusion avec les Caraïbes. J'aimerais ça Oui. savoir comment ton équipe, toi et ton équipe, vous avez confectionné ce menu. Pour moi, au début, c'était un petit peu difficile, honnêtement. C'est sûr que notre culture à nous, la culture haïtienne, a toujours été à l'avant-plan de mon cerveau, on peut dire. Mais comme j'ai mentionné tantôt, j'ai été formé par plusieurs chefs de différentes ethnicités, de différentes cultures. Donc pour moi, c'est vraiment juste pêle-mêle, un casse-tête un petit peu qu'il faut juste assembler. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de mélanger certaines cultures ensemble que je pense qu'ils vont fonctionner. Et ça a vraiment donné ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Et quelles sont les bases de la culture, des cultures qu'on peut retrouver dans la nourriture du restaurant Je t'aime? Les bases, je dirais, bien entendu, haïtiennes, je dirais italiennes, je dirais mexicaines, un peu françaises. Ouais, Un peu française. Un peu française, un peu française. Alors, dis-moi un peu qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le menu rapidement. Notre plat en ce moment signature, c'est les jarrets d'agneau. Oui. Jarrets d'agneau. Pardonne-moi, des côtelettes d'agneau. Des côtelettes. Des côtelettes d'agneau, oui. Côtelettes d'agneau, en ce moment, c'est notre plat signature. On en vend beaucoup, mariné avec des épices haïtiennes, mais en Haïti, on ne mange pas beaucoup d'agneau. Donc, c'est vraiment un mélange de la Nouvelle-Zélande et l'Haïti. On vend aussi beaucoup de steaks. On vend quand même beaucoup de viande rouge. Oui. Le montant aime la viande. Oui. Alors, restez là. Tout de suite après la pause, on va parler aussi de cette influence haïtienne avec sa mère pendant la pandémie dans la cuisine avec Octave Lecomte. Vous écoutez Suivez-moi et restez là. Vous écoutez Suivez-moi et aujourd'hui, on a Octave Lecomte, copropriétaire du restaurant Je t'aime. Je l'ai répété, je fais une grosse publicité pour toi. Mais tout ça pour dire que tu as beaucoup été dans la cuisine avec ta mère pendant la pandémie. Oui. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu as appris de ta mère dans la cuisine haïtienne? Vraiment, honnêtement, j'étais quand même assez ignorant
comme, bien entendu, tu grandis, tu manges la cuisine haïtienne, mais tu prends comment ça la pour acquis. préparation, tu prends ça pour acquis vraiment. Au niveau de la préparation, j'étais un petit peu ignorant de comment ça se passe vraiment. Et je pense que la pandémie, c'est sûr que c'était pas facile pour tout le monde, mais moi, ça a été quand même une bénédiction pour moi, à un certain niveau. Ça m'a permis de beaucoup me rapprocher de ma mère, de mes tantes, de mon frère. On a quand même passé beaucoup de temps ensemble. Puis vous avez cuisiné quoi? Moi et ma mère, on faisait des grillades chaque jour. Wow, tous les jours? Tous les jours. Personne n'a pris du poids? Non. Oh oui, ben j'ai quand même pris 50 livres. Ouais, j'ai pris 50 livres durant la pandémie. Pendant la pandémie? Oui, j'ai tout perdu. Oh my God! Oui. Alors, quelle sorte de grillade? Explique un peu, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des grillades. Peux-tu nous expliquer c'est quoi les bases de la grillade? Bon, ma mère vient du sud de l'Haïti, donc on mange beaucoup de poissons. C'est un des trucs qu'on a le plus grillé. Là, une grillade, c'est vraiment juste cuisiner sur un barbecue ou bien que ce soit à gaz ou au charbon. Oui, principalement. Et qu'est-ce que tu conseilles en tant qu'une personne qui nous écoute puis qui est passionnée de l'art culinaire? Qu'est-ce que tu les conseilles à faire si son secondaire, au collège, où ils se demandent un changement de carrière? J'ai toujours aimé faire la cuisine, j'aimerais ça en faire un métier. Qu'est-ce que tu les conseilles? Moi, je dirais principalement, commence par aller à l'école culinaire. Ça va te donner les bonnes bases. Après l'école culinaire, ça te met le pied à la porte. Tu n'auras pas un emploi. J'ai l'impression qu'il y a une grosse... Un mythe? Un mythe que dès que tu finis l'école culinaire, tu peux avoir un emploi en tant que sous-chef ou bien dans une position supérieure dans une cuisine, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Ça va te mettre à la porte. Et quand tu arrives à cette porte, sois attentif, je dirais. Garde l'esprit ouvert parce que tu peux apprendre beaucoup. N'essaie pas de te restreindre à un style spécifique. Sois ouvert à différentes cultures. Ça serait le conseil principal que je donnerais aux gens qui aimeraient apprendre l'art culinaire. Et toi, tu as été au collège Algonquin. Est-ce que tu as été dans d'autres collèges ou d'autres places pour te perfectionner, pour continuer à te perfectionner? Non. C'est sûr que je suis quand même ouvert à l'idée, mais c'est sûr qu'avec le restaurant, avec les longues heures, je n'ai pas beaucoup de temps, non. Mais je continue quand même à apprendre en ligne, tu vois. Je prends des cours en ligne de temps en temps. Et tu peux quand même, ce qui est bien avec les cours en ligne, c'est que tu peux apprendre de chefs renommés à travers le monde. Et toi, sur les médias sociaux, quels sont les chefs que tu suis? Ouf. Bien entendu, tout le monde aime Gordon. Donc, on peut pas esquiver Gordon. Oui, et pourquoi toi, tu l'aimes? Moi, j'aime Gordon. Ben, à mon âge, on a tous... Gordon a été comme le chef principal qui passait à la télé tout le temps, tu vois. Que c'était plus pour ses émissions que son caractère. Il est vraiment le standard de ce qu'on peut faire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu suis comme des chefs haïtiens, des chefs italiens qui t'inspirent dans le quotidien? Oui, bien entendu. J'aime bien Anthony Bourdain qui est mort. Principalement, j'aime aussi Massimo Bottura, qui est un chef italien. Oui. Et j'ai oublié son nom, par contre, mais il a ouvert un restaurant. Je pense que son nom, c'est Grégory. J'ai oublié son nom de famille. Il a ouvert un restaurant aux États-Unis qui s'appelle Cannes, qui est un restaurant haïtien. C'est un des meilleurs restaurants aux États-Unis en ce moment, en fait. Ah, super. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ton restaurant? Plusieurs franchises. Ah, on aime ça. J'aimerais ça. Alors, ça serait où la prochaine franchise si tu aurais à choisir n'importe où dans le monde? N'importe où dans le monde, quelque part de chaud, mais pas trop de danger climatique. Donc, je veux pas de tornade, je rien de ça, Mais c'est sûr quelque part de chaud, ouais. Alors, je te le souhaite. J'invite tout le monde à aller au restaurant Je t'aime pour te rencontrer et également tes copropriétaires. Oui. Vous avez écouté Suivez-moi. C'est déjà la fin avec Octave Lecomte, le copropriétaire et également chef exécutif du restaurant Je t'aime.